Commençons allongés sur le dos. On prend le temps de se déposer par terre, de garder les pieds à plat au sol, les genoux l'un contre l'autre. On vient se connecter à sa respiration, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et à chaque expiration, on sent le corps physique qui se dépose un peu plus. On essaie de détendre tout le corps physique. On vient observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Puis on prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On va ramener les deux genoux sur le ventre, attraper les deux genoux fermement avec les mains, pousser sur les pieds pour venir poser les pieds par terre et se redresser en position assise et passer à quatre pattes. De quatre pattes, on place les mains par terre, on écarte les doigts en étoile, on presse le bout des doigts dans le sol. On va reculer un petit peu les genoux par rapport aux hanches. On crochette les orteils et sur une inspiration, on se repousse du sol. On peut garder les genoux légèrement pliés, légèrement tendus. En fonction de son confort, on se repousse du sol pour être en chien tête en bas. On se repousse activement, on essaye de mettre beaucoup d'espace entre les avant-bras et le sol. Et on pousse les fesses vers le haut, vers l'arrière et le cœur, le sternum vers les genoux. On relâche bien la tête entre les bras. On observe nos sensations ici. On observe la position du corps dans l'espace. Puis sur une prochaine inspiration, on va monter très haut sur les orteils, regarder vers l'avant et marcher les pieds vers les mains. On va plier largement les genoux et remonter le dos, vertèbre après vertèbre, pour venir se mettre debout. On va attraper nos petites balles, sortir les petites balles du sac.
Et venir rouler nos pieds, une balle sous un pied et on roule toute la surface du pied. On essaye de rouler sur la tranche interne, tranche externe, côté du petit orteil, côté du gros orteil, on va jusqu'au talon. Et deux pieds par terre, on observe ce qui se passe. Et change de pied, change de balle. La même chose, on vient rouler sur toute la surface du pied. Deux pieds par terre, on observe ce qui se passe. Puis on va venir s'asseoir. On prend les petites balles avec nous. Et on va placer les petites balles derrière le genou. On va sentir derrière le genou qu'il y a un tendon qui passe à peu près au milieu dans le creux poplité et on va placer la balle à l'extérieur de ce tendon. Si on a un jogging, on peut considérer de remonter le jogging ou d'enlever le jogging. Ici, on coince la balle dans le creux entre le mollet et la cuisse et on va venir contracter mollet contre cuisse, donc contracter le mollet contre la balle et on relâche. Donc, contracte et relâche ici.
On va venir sur le même genou, on va venir de l'autre côté, donc du côté interne, entre mollet et cuisse. Donc, il est possible que ça tienne un peu moins bien en fonction de la texture du leggings et de l'anatomie entre cuisse et mollet, et contracte et relâche ici. Puis, on va s'asseoir, on observe ce qui se passe. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on repère le tendon au milieu du genou. On place la balle sur l'extérieur, entre mucus et mollet, et contracte et relâche. On continue de bien respirer. Puis, on va vers l'intérieur, entre cuisse et mollet. On essaye d'être quand même dans le creux du genou, hein. On relâche, on s'assoit, on observe ce qui se passe. Et on prend les petites balles avec nous. On va venir s'allonger sur le dos. Une balle dans chaque fesse. On ouvre les deux genoux sur les côtés en papillon. On n'hésite pas à soutenir les genoux avec des blocs ou des coussins si
c'est trop, les sensations sont trop intenses sur l'intérieur des jambes, on reste là. Donc une balle dans chaque fesse, genoux sur les côtés, en plante des pieds ensemble. On respire là, on détend complètement. Puis on va contracter les fesses, contracte, contracte, contracte. Et relâche sur une expiration. Inspire, contracte, contracte les fesses contre les balles. À l'expiration, relâche, 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 relâche. Encore 3 fois. Inspire, contracte. Expire, relâche. Inspire, contracte. Expire, relâche. Inspire, contracte. Expire, relâche. Puis, avec un mouvement très très lent, on va monter les genoux l'un vers l'autre. Très très lent, très très lent, très très lent, très très lent. Et quand les genoux se touchent, on redescend très lentement les deux genoux sur les côtés. Donc, chacun à son rythme. On monte lentement. Vous pouvez compter à 10 jusqu'à 10 dans votre tête. Et vous descendez lentement, peut-être en comptant jusqu'à 10 dans votre tête. Et la prochaine fois qu'on aura les deux genoux vers le ciel et les pieds à plat par terre, on sépare les pieds, on presse dans les deux pieds, on soulève les fesses et on vient redéposer le dos et les fesses par terre. On observe ce qui se passe. Et puis, on vient saisir balle miraculeuse ou balle alpha. On va placer le ballon, le ballon ou la balle alpha sur le sacrum, donc sur l'espace au-dessous de l'ombaire et au-dessus de l'arrêt des fesses. Et ici, on laisse le bassin se déposer, s'alourdir.
On respire, des belles respirations abdominales, des longues inspires, des longues expires. Encore 3 belles respirations. Puis sur une prochaine inspiration, on présente les 2 pieds, on soulève les fesses, on redépose le sacrum par terre, on observe ce qui se passe. Et puis, on reprend les 2 petites balles qu'on va remettre dans le sac. Et on va placer les petites balles au niveau du bas du dos. Donc, on remet d'un étage et on va venir rouler. Donc, une balle de chaque côté de la colonne lombaire. On va rouler au niveau du bas du dos. On peut se propulser sur les coudes et sur les pieds ici. Et venir, hop, rouler vers le haut, vers le bas. Une balle de chaque côté de la colonne lombaire. On va jusqu'au sacrum et on remonte vers la zone des basses côtes. Si c'est trop intense, on peut utiliser le ballon à la place. Évidemment, si on a un hoodie, on a soulevé le hoodie. Et doucement, on relâche et on vient s'asseoir. Observez ce qui se passe, n'importe quelle position assise convient.
Doucement, on ouvre les yeux et on vient se mettre sur le ventre. On vient prendre notre ballon avec nous. Dans un premier temps, juste en crocodile, les deux mains, enfin le corps par terre, les deux mains sur le sol, le front sur les mains. Puis on prend le ballon et on vient le placer le ballon au niveau du bas du ventre, c'est-à-dire entre le nombril et le bassin, entre le nombril et le pubis. Donc c'est à peu près au niveau de la ceinture du leggings et on vient s'allonger dessus. On relâche bien les épaules, on relâche bien tout le corps, on relâche bien les fesses. On vient sentir la respiration sur le ballon. À l'inspire, le ventre qui pousse un peu dans le ballon. À l'expire, le ventre qui se rétracte. Et doucement, on se redresse, on se repousse du sol et on va venir s'asseoir. On observe ce qui se passe. Okay. On va reprendre les petites balles qu'on va sortir du sac de nouveau. Et on va venir sentir la clavicule ici et on va partir du sternum, du centre là, l'os plat qui est au centre de la poitrine. Et sous la clavicule, on va presser, tourner jusqu'à l'épaule et on fait des allers-retours ici. Donc c'est
peut-être plus pratique de le faire à même la peau que de le faire sur le t-shirt ou autre. Donc ici, hop, je presse et je tourne. Donc ici, je presse, je tourne, je presse, je tourne. Donc j'essaye vraiment de sentir que la peau vient avec la balle, hein. Donc on fait des allers-retours vers l'extérieur, donc vers le bras et ensuite on revient vers le centre. On pose, on repose les mains sur les genoux, on observe ce qui se passe, différence entre côté droit, côté gauche. On vient faire la même chose de l'autre côté, on part du centre. Je presse, je tourne, je presse, je tourne, je me déplace vers l'os du bras et je reviens vers le centre. On essaie vraiment de tracer la ligne sous la clavicule. Pose, deux mains sur les genoux, on observe ce qui se passe. On va venir s'allonger sur le dos, on reprend notre ballon avec nous. Le ballon va se placer à la fond du sternum, donc au niveau des omoplates. On peut soutenir la tête avec les mains, poser les mains par terre et la tête dans les mains vers l'arrière. Si c'est trop intense pour le cou, la gorge, on place un coussin, une brique sous la tête. Pieds à plat par terre, les genoux pliés. Et on vient respirer au niveau du sternum, au niveau des côtes.
Dernière grande inspiration là. À l'expiration, main derrière la tête, les coudes se rapprochent. On remonte la tête, sternum, menton va contre le sternum. Et on se déplace. Hop, pour enlever le ballon, on se rallonge quelques instants par terre, on observe ce qui se passe. Et puis, de genoux sur le ventre. On va rouler un peu sur le dos ici. Trouver son chemin pour venir se mettre debout. On va écarter un peu les pieds pour être stable, pied largeur du bassin, pied largeur des épaules. Et avec un bras, on va faire des grands cercles, on laisse aller le bras. Donc on déverrouille un peu les genoux, on déverrouille le bassin et on va laisser aller le bras vers l'arrière. Avec l'élan, on relâche bien le bras, on relâche bien la main. Et doucement on relâche. On observe la différence entre côté droit et côté gauche. On fait la même chose avec l'autre bras. Et doucement on relâche. Puis on va monter les bras vers le plafond. Et ici, on va monter comme si on voulait cueillir ou attraper quelque chose très haut. Donc on tire. Donc ici, ça veut dire qu'on étire tout le côté. Ici, on monte l'épaule vers l'oreille d'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre. Hop, hop. Donc c'est-à-dire qu'on allonge un côté, on allonge l'autre côté. Ici, en étirant et en montant. Élévation de l'épaule, élévation de la scapula d'un côté, élévation de la scapula de l'autre. Donc on essaye de mettre de la conscience dans ce qui se passe au niveau des épaules, au niveau de l'omoplate. Ici, qui glisse dans le dos ici, donc l'omoplate qui monte et qui descend à chaque fois qu'on va vers le ciel. Donc l'omoplate qui monte vers l'épaule, vers le, comment dire, vers l'oreille et qui redescend vers les hanches. Donc on continue ici, on essaye bien d'étirer. On essaye d'étirer également tout le flanc
flanc droit, le flanc gauche, le flanc droit, le flanc gauche. Et on relâche. Ferme les yeux, on observe ce qui se passe. Et puis, tout en ayant genou souple et hanche souple, on va avoir un bras qui va aller vers le bras, et un bras qui va aller vers l'arrière et un bras qui va aller vers le haut. En alternance ici. Donc, le but, donc les paumes des mains sont toujours dans le même sens. Et, hop. Et le bras du haut, on essaye à chaque fois de le monter de plus en plus haut, de plus en plus loin, de plus en plus haut, de plus en plus loin. Le bras qui est derrière, pareil. Continue de bien respirer. Donc, on essaye de trouver l'amplitude ici. Donc, sans trop de torsion au niveau du bassin, on essaye de garder bien le bassin stable. Et ça se passe au niveau des épaules, au niveau du haut du corps. Donc, on n'essaye pas d'aller loin en tournant, c'est vraiment hop. Même les deux, comment dire, les deux épaules restent de face. C'est juste les bras qui bougent, un devant, un derrière. Et on essaye de trouver ici le bras qui monte plus haut, le bras qui va derrière le plus loin. Et c'est avec l'élan également. Donc, hop, hop, on laisse aller les bras. Continue de bien respirer. Ce sont des exercices tout en un qui adressent système lymphatique, système nerveux, et des exercices qui peuvent jouer sur la tension, sur l'hypertension. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. On retrouve un souffle long et calme. Des longues inspires, des longues expires. Puis, on va venir se mettre à quatre pattes sur le tapis. Et on va avoir la place devant, vers l'avant du tapis. Donc, on recule un peu pour être plutôt vers l'arrière du tapis. Ici, les fesses vont rester bien au-dessus des hanches. Donc, on garde les hanches au-dessus des genoux. Les pieds peuvent être pointés, les pieds peuvent être crochetés. Et on va avancer les mains vers l'avant du tapis. On va se mettre sur les bouts des doigts et on va rapprocher les pouces et les index ensemble. Donc ici, on marche, on marche, on marche. On est sur la pointe des doigts et
On essaye d'allonger les bras le plus loin possible. Et ce faisant, on essaye d'élargir au niveau du haut du dos, c'est-à-dire qu'on essaye de sentir ici, hop, les coudes qui vont vers la terre. Donc, on est ici et on essaye de tourner comment dire, les coudes vers la terre et la saignée des coudes vers le ciel. Et on respire là. Donc, les mains ici, on essaye d'être sur le bout des doigts. Donc, on essaye de faire tipi au niveau des doigts. On est sur le bout des doigts. Et ici, on le souhaite. On peut essayer de rapprocher les mains vers l'une vers l'autre au niveau de l'avant du tapis. Et on vient respirer là. Les fesses restent bien dans les airs au-dessus des genoux. Et on se repousse du sol, c'est-à-dire qu'on n'est pas complètement effondré ici. On a de la tonicité dans les doigts, on a de la tonicité dans les bras. On respire, le regard vers les genoux. On essaye vraiment de sentir les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre dans le dos, comme si on voulait glisser les omoplates au niveau des aisselles. L'omoplate glisse vers l'aisselle droite et l'omoplate glisse vers l'aisselle gauche. Donc les bras sont très actifs ici. On essaye vraiment de crocheter les bouts des doigts dans le sol, de se repousser du sol. C'est une version du chien la tête en bas, sauf qu'on est, on est à genoux. Donc il faut vraiment sentir l'étirement de tout le dos, la tonicité dans les épaules et dans les bras. Continuer de respirer. C'est la posture du chiot. Dernière grande inspiration là. Et à l'expiration, vous allez glisser les fesses vers les talons et vous redresser en position assise, fesses sur les talons. Fermez vos yeux, observez ce qui se passe. Puis on va ouvrir les yeux et on va tester notre chien à la tête en bas. On va placer les mains par terre à la largeur des épaules à l'avant du tapis. Crocheter nos orteils, reculer légèrement les genoux vers l'arrière en deçà des hanches, donc les genoux vers le fond du tapis. Et sur une inspiration, on soulève les deux genoux, on se repousse du sol avec les mains pour repousser le sternum vers les genoux. On respire là et on vient observer les sensations par rapport au début du cours. Donc, on continue de bien se repousser du sol, d'essayer de pousser le pointu des coudes vers les genoux, la saignée des coudes vers l'avant du tapis, d'élargir au niveau des omoplates. On relève bien la tête entre les bras, on regarde vers ses pieds ou vers ses genoux. On repousse au maximum le sternum, le cœur vers les cuisses, vers les genoux. On respire. Encore deux belles respirations, observez ce qui se passe. Relâchez bien les zygomatiques. Et sur une expiration de genoux par terre, venez vous asseoir, fesses sur les talons. Et puis, de là où vous êtes, attrapez les briques. Laissez les briques, une brique de chaque côté, juste devant les fesses et juste derrière les genoux. Les briques pouvant être à la moyenne hauteur. Donc, mettez les briques à la moyenne hauteur, deuxième hauteur, tout le monde.
Avoir les briques assez proches des genoux de manière à avoir la distance à peu près des épaules entre les deux briques. On va presser sur les briques, essayer de croiser les pieds et placer les jambes devant. On essaye. Non, on n'écarte pas les briques. Les briques restent bien là. On presse. Donc là, ça veut dire qu'on presse, on essaye de se soulever, on glisse, on peut glisser les pieds par terre, glisser les deux pieds ensemble, hein, on ne marche pas. Hein. Je vous vois. Allez, pousse, 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 glisse les pieds devant. Très bien. Et une fois que les pieds sont devant, eh ben, ma foi, on se repousse pour avoir les pieds à la largeur du tapis et on vient dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, pour trouver notre shavasana. Donc, on se retrouve en shavasana ici. Déposez tout le dos par terre, tout le corps par terre. Prenez le temps de faire 2 belles respirations avec l'aide de vos bras. Et vous attraperez couverture, chaussettes, gilet, coussin pour aménager votre position allongée. On se retrouve en shavasana, corps complètement détendu par terre, quelle que soit la position que vous ayez adoptée. Les yeux se ferment.
Et tout doucement, reprendrez contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous êtes prêt, prendrez une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Une grande inspire et une grande expire. On a une énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Puis les genoux, puis les coudes. On se retrouve en posture fétale, allongé sur un côté. Puis les mains vont pousser dans le sol. On se retrouve dans une position assise confortable. N'importe quelle position assise convient. Puis les deux mains se rejoignent devant l'espace du cœur, presque les mains l'une contre l'autre. Sternum monte légèrement, menton s'abaisse légèrement. On va clore notre pratique en chantant un home ensemble. Inspire pour chanter. Et sur une prochaine expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille vers l'extérieur. Namasté, merci à vous.